disent qu'un déficit de 11 milliards, 8,8 milliards, 1,5 du PIB, c'est un élément négatif pour le crédit du Québec. Ils ne disent pas qu'ils sont négatifs sur la cote de crédit du Québec. Ils disent que c'est positif que le gouvernement ait commis à revenir à l'équilibre budgétaire, que c'est positif que le gouvernement a des cibles de dette à long terme. Bon, qu'est-ce que nous dit le ministre? C'est sa réaction, là. Le ministre des Finances a un communiqué des agences de crédit. On connaît bien sûr Moody's. C'est un communiqué envoyé aux investisseurs. Un avis préliminaire, dit le ministre. Et là, on est encore loin d'une décote. Mais n'empêche, les libéraux s'en inquiètent. Et vous avez senti le ton du ministre, là? C'est ça qui l'a piqué au vif aujourd'hui. Parlons-en avec Alex Boissonneau et Louise Boisvert. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Les agences de crédit vont probablement, puis là j'ai hâte de vous entendre aussi, faire la lecture suivante. Puis le premier ministre l'a fait, puis notre collègue Gérald Filion aussi disait, oui, c'est 11 milliards. C'est un gros chiffre, c'est important. Mais le Québec, quand on compare avec notre PIB, a déjà connu pire. Alex, d'abord. Oui, puis c'est un peu le service après-vente du premier ministre depuis hier. Vous l'avez vu, à peu près sur toutes les plateformes, c'est ce qu'il répète. C'est vrai qu'on prévoyait 3 milliards de dollars de déficit l'an dernier. C'est vrai que ça a quadruplé, qu'en termes absolus, c'est un chiffre imposant, un chiffre historique même pour le Québec, 11 milliards. Mais c'est vrai aussi que si on regarde les 40 dernières années, il y a des gouvernements, comme les gouvernements libéraux ou du Parti québécois, qui ont flirté avec les 3 du PIB. Pour le Parti québécois, dans les années 80, c'était presque 5 du PIB. Donc, il y a quand même quelque chose de relatif aussi là, à constater là-dedans. Pour le gouvernement Legault, ce qui est important de dire, c'est que la situation est sous contrôle. Il faut dire que 11 milliards, on doit enlever à ça ce qui est versé au Fonds des générations. La mauvaise nouvelle, c'est que le fait d'essayer de casser ce narratif-là pendant toute une journée, de rappeler que c'est pas le pire gouvernement, ça rappelle quand même aux gens qu'il y a quelque chose d'inusité là-dedans. Puis qu'on est passé d'une époque des vaches grasses, où ça se passait très bien dans un premier mandat de la CAQ avec les surplus qu'avait laissé le gouvernement libéral. Puis là, on est passé dans une situation qui est pas mal plus problématique. S'il y a une bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'au moins, il y a cette idée qui est peut-être véhiculée, qu'il y a un problème, qu'on va devoir faire le ménage. Donc, s'il doit y avoir des compressions, une réduction de la fonction publique, bien, au moins, les gens auront eu déjà ce message que la situation, là, peut-être mérite qu'on prenne des choix importants. Là. Mm-hmm. On l'a vu, hein, le ministre a essayé d'être pédagogue aujourd'hui. Il l'a fait avec le sourire, mais il était assez mécontent là, de la situation concernant le 11 milliards de déficit parce que ça reste quand même, selon les agences de notation, un élément négatif. Évidemment, il y aura une évaluation plus approfondie. Là. Il n'y a rien qui a changé depuis le dépôt du budget et entre le dépôt du budget et aujourd'hui. Là, la cote est encore très bonne pour le Québec. La question que les agences de notation vont se poser, c'est est-ce que le Québec est capable d'atténuer les effets du déficit? Est-ce qu'il est capable de contrôler les effets du déficit? Et l'absence d'un plan déposé là, pour le retour à l'équilibre budgétaire là, dans les prochaines années, ça peut créer un petit peu d'incertitude en ce moment. Mais pour l'instant, la cote du Québec reste enviable. Et ce que cherchent les agences de notation, c'est de s'assurer qu'on a une dette de qualité, c'est-à-dire qu'elle est finançable. Ils cherchent à savoir si on a des politiques rigoureuses là, en matière de finances et si on a un solide profil de liquidité. Et ça, ce sont des objectifs qui vont sur la cote de la Ville de Québec. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais au Québec, sauf erreur, il y a que Québec et Montréal qui font aussi affaire avec des agences de notation. Et pour toutes les autres municipalités, on bénéficie de la cote du gouvernement du Québec. C'est aussi pour ça que c'est aussi important. Alors, le ministre Girard dit qu'il a des arguments pour convaincre les agences, mais quand même, ça fait partie de l'ambiance entourant le 11 milliards de dollars de déficit. Peut-être là-dessus aussi, il y a le fait qu'on veut quand même comparer avec d'autres juridictions puis dire ce qui se passe au Québec, c'est pas inédit non plus dans le monde occidental puis dans ce qu'on voit ailleurs au Canada. Donc, c'est important de relativiser à ce niveau-là aussi. Et de ramener qu'on sort d'une pandémie, ça, on nous l'a dit souvent au dépôt du budget. Je veux qu'on regarde ensemble la caricature de côté aujourd'hui dans le soleil. Et là, on va la voir à l'écran. Il n'y a pas un... Regardez ça. Il n'y a pas un seul mot, mais ouch! Ça fait mal, Louise. Il y a beaucoup de messages là-dedans. Oui, au surlendemain d'un dépôt de budget, ça donne l'impression que la capitale nationale n'a reçu que des peanuts. On ne sent pas dans la CAQ cette sensibilité aux revendications de la capitale nationale. On l'entend, nous, depuis des mois. On se demande si ça ne prendrait pas un projet structurant ou un grand projet pour relancer, pour assurer une croissance du côté de la capitale nationale. Mais on n'a pas senti dans le budget qu'il y avait cette sensibilité-là parce qu'on a l'impression que la région a sa part de gâteau dans les infrastructures,
On reçoit plus que notre poids démographique à Québec. Investissement Québec qui accompagne les entreprises. On a doublé les investissements depuis 2018, donc depuis l'arrivée de la CAQ. Donc, on ne sent pas du côté du gouvernement cet empressement à trouver un grand projet, comme on l'entend de la bouche des décideurs puis des acteurs économiques de la région. On a senti les maires de Québec et Lévis bien démunis cette semaine au sortir du budget. Ils manquent d'arguments, ils veulent être plus persuasifs, mais on n'y arrive pas et on l'a bien senti dans le discours. Et on sent que maintenant, le gouvernement aura probablement d'autres chats à fouetter avec un déficit comme celui-là. Il nous reste si peu de temps. Là. Je veux qu'on aille dans les affaires courantes. Parler de l'Agence de mobilité durable, j'appelle ça les affaires courantes, ça commence à prendre forme, Alex. Il y aura une soixantaine d'employés une fois que c'est en place, tout ça. Bien, on a déjà le nom, hein? Mobilité Québec, c'est ce que nous apprenait Alexandre Duval, notre collègue. Et ça ne veut pas dire ça qu'on va s'occuper que de transport en commun puis de transport collectif. On va s'occuper aussi des grands projets autoroutiers comme la construction de ponts, par exemple. L'objectif est assez clair. On veut travailler plus vite puis pour moins cher. Donc là, on commence à avoir une ligne directrice, un contour. Il va y avoir une soixantaine d'employés au départ. On va embaucher à l'externe aussi, à l'intérieur du ministère des Transports. Il doit y avoir quand même un projet de loi pour que ce soit mis en place. Puis pour ça, il faut encore s'entendre avec la fonction publique puis le Conseil du Trésor. Ça, c'est pas encore gagné. Mais au moins, on comprend que le gouvernement avance dans le sens de son ambition pour Geneviève Guilbeault, là. Demain, à surveiller, j'allais dire, annonce, Louise, du côté du logement à Québec. C'est en lien avec tout ce dont on vient de parler. Puis ce que vous allez surveiller, vous aussi, Alex, demain, c'est cette rencontre entre le premier ministre Trudeau et le premier ministre Legault. Pariez qu'on va parler d'immigration. De toute façon, il l'a confirmé aujourd'hui en Chambre. À vous deux, je dis merci. Bonne soirée. Au revoir. Avec plaisir. Bonne soirée.